Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous voyons comment gérer les crédits. Alors c'est quoi un crédit? Le crédit en langage simple, le langage du quartier, nous savons qu'un crédit est simplement un argent que l'on vous doit dehors. D'une manière plus simple, c'est un argent qu'on vous doit dehors. Donc vous pouvez avoir vos clients favoris, les clients qui font des achats chez vous tous les jours. Les clients à qui vous ne pouvez refuser un service. Si ce client arrive un jour et vous demande, il veut par exemple un lait de toilette et qu'il va payer le lendemain du jour, vous n'aurez pas à lui refuser ce lait de toilette. Donc il faut donc gérer les crédits. Ça vous permet de connaître qui vous doit et quel est l'argent qui est dehors. Vous pouvez le faire avec un papier, mais c'est bon d'utiliser un logiciel comme Easy Enterprise Manager pour gérer vos crédits. Alors, pour gérer les crédits, c'est toujours sur l'onglet client et ici, sur le menu client plutôt, et l'onglet voir les clients qui vous doivent. Vous voyez bien voir les clients qui vous doivent, vous cliquez ici. Vous allez voir liste de vos crédits, aucun résultat, il n'y a aucun crédit. Alors, supposons donc aujourd'hui, en date du 25 mars 2023, un de vos clients arrive, disons que c'est Mbandi Yannick qui arrive et dit qu'il veut un crédit de 500 francs, c'est-à-dire qu'il veut acheter, il veut un produit chez vous qui coûte 500 francs. Alors, comment allez-vous faire pour enregistrer ce crédit? Il suffit de venir ici sur choisir le client, vous choisissez le client Mbandi Yannick, montant du crédit, vous mettez le montant, c'est 500 francs. Voilà, le produit, vous mettez le nom du produit. Vous allez voir que quand vous cliquez ici, tous les produits que vous avez apparaissent directement ici, donc les produits que vous avez enregistrés là-bas. Vous pouvez cliquer sur Rapide Clair. Bon, disons Rapide Clair n'est pas 500 francs. On va retourner ici voir Rapide Clair. On va faire une recherche sur les stocks. Chercher par nom de produit. Rapide Clair. Voilà. Rapide Clair, son prix d'achat. Pour Rapide Clair, prix c'est 1000 francs. C'est son prix de vente ici. D'accord. Donc le crédit normalement doit être 1000 francs ici. On revient sur client. On passe sur voir les clients qui vous doivent. Mbandi Yannick, s'il veut Rapide Clair, vous allez mettre 1000 francs. Voilà. Et ici produit, vous cliquez sur Rapide Clair. D'accord. Alors quantité de produit, c'est un seul parce que c'est 1000 francs. Et la date du crédit, l'heure du crédit, c'est 7 heures. Maintenant, ce qui est important, c'est la date de remboursement. Parce que si la date de remboursement est passée, le logiciel va vous montrer que cette date a déjà été passée. Lorsque vous verrez ici, crédit à date de remboursement expirée. Vous allez cliquer sur ça et vous verrez. Donc d'accord, la date de remboursement, nous avons dit qu'il voudrait vous rembourser ça le lendemain. Donc on va mettre ici le 26. Voilà. On enregistre ce crédit, tac. Et le crédit a été enregistré avec succès. Si on clique maintenant ici sur crédit à date de remboursement expirée, vous allez voir aucun résultat parce que la date en fait que nous avons mis comme date de remboursement n'est pas encore arrivée. Donc si c'est demain que nous faisons ceci, vous allez voir que ce crédit va apparaître ici quand on va cliquer sur crédit à date de remboursement expirée. D'accord. Donc on va cliquer sur afficher tous les crédits. Nous avons ici un crédit Mbandi Yannick, Rapide Clair, ainsi de suite. Payé, non. Donc il n'a pas encore été payé. Le jour où Mbandi Yannick va venir créer, je vais dire va venir payer ce crédit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir ici sur Edit. Vous cliquez sur régler ce crédit. Cliquez sur régler ce crédit. Et vous allez voir que le montant s'il va directement augmenter dans la caisse. Donc voilà ce qui se passe lorsque vous voulez régler un crédit. Ici la date de paiement est encore nulle parce que il n'a pas encore payé le crédit. On va donc cliquer sur imprimer. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a qu'un seul crédit déjà qui n'a pas été réglé. Donc crédit réglé 0, crédit non réglé 1, montant A. Voilà. Tout est parfaitement clair ici. Ok. Donc voici ce qui est des crédits. Et je pense que vous pouvez aussi supprimer tous les crédits ici. Voilà. Et faites attention de supprimer les crédits lorsqu'ils n'ont pas été remboursés. Bien, nous allons nous amuser à ajouter un deuxième crédit de Yannick ici. On va mettre le montant du crédit 1000 francs. Disons que oui, montant de crédit 1000 francs. On met un autre produit. On ne va pas choisir un produit que nous avons déjà. On met un autre produit. On met peut-être avocat. Ce n'est qu'un exemple, c'est-à-dire ne prenez pas ça comme si c'était réel, mais lorsque vous allez gérer dans votre entreprise là-bas, mettez vraiment les choses qui sont.
ne mettez pas des informations aléatoires. Donc date de remboursement, là c'est disons 27, voilà, enregistré. Ok, lorsque j'ajoute un deuxième crédit, c'est pour vous montrer comment on peut faire la recherche. On peut rechercher par nom de client ou par produit. Ce ne sont que les deux critères. Donc, comme c'est par produit, on peut commencer à taper. Voilà, rapide, clair. Vous allez voir que on peut aussi trouver un autre avocat. Voilà, cliquez sur avocat, vous allez voir c'est un seul. S'il y avait deux crédits qui étaient avocats, on va même encore ajouter un autre là qui est de 500. Voilà, produit avocat. Avocat toujours, voilà, date de remboursement 27 et on enregistre, d'accord. Allez voir si on cherche ici par produit et on met avocat ici, on aura deux parce que nous avons eu deux qui ont pour produit avocat simplement. Alors prenons un peu un autre cas avec un autre client. On va prendre la peine de revenir ici, on ajoute un autre client là, on va même mettre client 2 simplement. Voilà, on enregistre seulement le nom, on n'a pas besoin des autres informations. On revient ici, on choisit client 2, on dit crédit de 5000 francs. Voilà, quel est le produit? On va mettre avocat, oui, mettons avocat 2 simplement. Donc d'accord, et là date de remboursement 27. Voilà, on revient ici, on cherche par nom de crédit, on met avocat. On a avocat ici, vous allez voir qu'il y a avocat qui apparaît et avocat 2, tout simplement parce que avocat 2 commence par avocat, parce que ici nous avons cherché avocat, mais si on clique sur avocat 2 il n'y aura qu'un seul, mais si c'est avocat il y aura tous les trois, parce que tous les trois contiennent le mot avocat. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer sur la gestion des crédits. C'est assez simple, tout comme les autres. La gestion des crédits est assez simple. Et ici, vous pouvez avoir aussi les crédits de moins de 7 jours, moins de 2 semaines, moins d'un mois, plus d'un mois. D'accord, vous pouvez faire cela. Ici, vous cliquez encore sur afficher tout, vous avez tous les crédits. Donc, vous pouvez aussi imprimer. Alors, on va s'amuser à régler le crédit du client 2 là. On clique sur Edit, on clique sur Régler ce crédit. Alors, regardez bien ici, on dit, voulez-vous vraiment régler ce crédit? Cela permet de classer le crédit comme étant payé. Et vous, si vous voulez continuer, oui. D'accord, vous allez voir ici, crédit payé, montant de paiement. D'accord. Ok, vous pouvez encore modifier ceci. S'il y a eu un problème, vous pouvez activer la modification. Vous cliquez ici et vous modifiez. D'accord. On peut supprimer aussi le crédit si on veut, mais là je vais fermer. Vous allez voir ici que automatiquement payer est descendu à oui et c'est vert, ça veut dire que c'est bon. Mais ici nous avons les noms qui sont rouges et si c'est vert, ça veut dire que c'est bon, il a été payé. On va donc revenir ici sur afficher tous les crédits. On va imprimer, on va voir ce qui nous donne, ce que ça nous donne. Attention, c'est comme si nous avions déjà, voilà, on a déjà un fichier comme ça ici. On va imprimer encore, voilà. Vous allez donc voir qu'ici il y a un crédit qui a été réglé, crédit de 5000 francs. Voilà, et c'est ça qui a oui ici. Et si vous retournez aussi sur la caisse, vous allez voir que le montant de la caisse a changé. Il a augmenté à partir du crédit qu'on a aussi réglé. Ce montant a été pris en compte ici sur le montant de la caisse. On retourne ici sur client et crédit. Voici donc, nous avons un crédit qui a été réglé tel que le document nous montre. Crédit réglé 1, crédit non réglé 3, montant du non-règlement et montant aussi de règlement. D'accord, donc tout est parfait. Ok, voici donc ce que je voulais vous montrer en ce qui concerne la gestion des crédits. Vous pouvez aussi faire une recherche ici par nom de client. Vous mettez Yannick par exemple, Yannick. Tout ce qui a Yannick sur ça, vous allez voir que vous pouvez imprimer aussi tout ce qui a Yannick sur ça. Vous allez voir recherche par client Yannick. Tout ce qui a Yannick, vous allez voir ce que nous avons comme liste de produits, liste de crédits. Et donc tous ceux qui s'appellent Yannick n'ont encore rien réglé comme crédit, tous les crédits ne sont pas réglés. Donc ceci vous permet d'avoir l'état et de comprendre comment est-ce que votre entreprise fonctionne. Donc c'est relativement simple de gérer les crédits sur votre entreprise avec Easy Enterprise Manager. Donc nous reverrons dans la prochaine vidéo pour une autre notion. Merci et à très bientôt.